Bienvenue très chers téléspectateurs, c'est le Flash Info. La santé et l'éducation des élèves togolais au cœur de la préoccupation du chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé. Ceci se traduit par la mise en œuvre de School Assure aujourd'hui, School AMU, concrétisation d'un engagement politique qui allie bien-être et efficacité scolaire. Le Togo marque une avancée significative alliant amélioration de la santé des élèves et l'éducation de qualité pour assurer une bonne réussite scolaire, programme ambitieux du chef de l'État. School AMU représente un investissement conséquent dans le capital humain dans la perspective d'un objectif majeur qui est de garantir à chaque apprenant togolais un accès équitable aux soins de santé. La démarche répond au premier axe de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui veut renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. Intégré au sein de l'assurance maladie universelle et géré par l'Institut national d'assurance maladie INAM. School AMU couvre près de 2 204 138 élèves des établissements publics du préscolaire et du secondaire. Que font les musulmans durant le mois de Ramadan? Eh bien, pour répondre à cette question, nous vous amenons aujourd'hui dans la région centrale au cours d'une journée typique de jeûne et de l'heure de rupture. Reportage signé Télévision Togolaise. Moment de privation, le mois sacré de Ramadan se poursuit chez les fidèles de Mahomet. Au cours de cette période de pénitence, les pratiquants s'abstiennent de boire et de manger. D'autres interdits sont aussi associés, selon les recommandations d'Allah. Le jeûne débute à l'aube au moment de la prière du matin, Salat al-Fajr, et s'arrête au crépuscule, marqué par la 4e prière du jour, Al-Maghrib. La rupture peut être individuelle ou collective. Cette pénitence du matin jusqu'au soir, on est déjà en cohésion avec Allah. Mais la cohésion entre nous-mêmes, êtres humains, qui sommes restés en pénitence toute la journée, est très importante. Commencé il y a un peu plus de 2 semaines, le jeûne de Ramadan est marqué par d'intenses prières jusqu'à l'Aïd el-Fitr. Selon les prescriptions islamiques, cette période est aussi marquée par le partage. C'est le mois par excellence de partage. Ça renforce l'union, ça renforce la cohésion. Des termes très chers à notre pays, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui chaque année partage aussi avec la communauté musulmane. Nous suivons ces pas avec nos frères et sœurs et ensemble, nous allons renforcer les bénédictions que nous allons recevoir pour tout le pays entier. Nous demandons aux fidèles de prier pour la cohésion de notre pays, de prier pour l'unité de notre pays, de prier pour la sécurité de notre pays et de prier surtout pour le président de la République. Moment de purification, le mois sacré de Ramadan, selon les principes islamiques, rapproche davantage le fidèle de son créateur, Allah. Retour au plateau préfecture de Bassar. À présent, l'unité de soins périphériques de Binaparba a fait pour 9. C'est à travers le projet Circuit Service de santé essentiel de qualité pour la couverture universelle. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Tchendare, a réceptionné l'ouvrage. Cette transformation s'inscrit dans le cadre du projet Service de santé essentiel de qualité pour la couverture universelle Sécu, une initiative visant à garantir des soins accessibles et performants à toute la population. Les travaux réalisés ont permis d'améliorer considérablement les infrastructures et les conditions d'accueil des patients. Le bâtiment principal abritant les soins et la maternité ont été agrandis et équipés d'un plateau technique moderne. Une paillote a été aménagée pour offrir un espace d'attente confortable et propice aux échanges entre patients et accompagnants. Un bloc sanitaire moderne a été édifié afin de garantir
afin de garantir les conditions d'hygiène optimales. La gestion des déchets biomédicaux a été également renforcée avec l'installation d'un incinérateur. Aussi, des logements sont construits pour les responsables de la formation sanitaire et la sage-femme, tandis qu'une clôture sécurise désormais l'ensemble du site pour la protection des usagers et du personnel médical. L'investissement consenti pour cette métamorphose s'élève à 93 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le Flash Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.